Aux portes de Bujumbura, le parc national de la Rusizi est un haut lieu du patrimoine naturel burundais. Dans un paysage d'eau et de roseaux, on peut y voir des hippopotames en nombre, des oiseaux migrateurs et pêcheurs. C'est le delta où la rivière Rusizi rejoint le lac Tanganyika. Mais la réserve est pourtant menacée, surtout dans son secteur nord, célèbre pour ses palmeraies. C'est celui qui est beaucoup menacé, avec des gens qui défrichent donc, pour les terres cultivables, bien sûr. Et il y en a qui vont pour faire de la pêche illicite. Il y en a qui coupent les arbres, il y en a qui coupent l'herbe de pâturage. Il y en a même qui font le package des animaux. Et il y en a aussi qui vont pour chasser. Parce que, comme vous l'avez vu, il y a de la viande. Il y a de la viande. Et puis nous sommes dans une zone où les gens aiment beaucoup de la viande. Mais le conservateur qui mène la visite n'a guère de moyens pour conserver. Il ne dispose que de 8 éco-gardes pour protéger plus de 7000 hectares. Même si les militaires patrouillent aussi pour aider à traquer les braconniers, cela ne suffit pas. Régulièrement, des animaux sont tués. Plusieurs espèces ont déjà disparu. Un autre défi est d'attirer plus de touristes qui sont une source de revenus. Après le passage à vide du Covid-19, le parc national n'enregistre que 80 visiteurs par mois, malgré les pistes écotouristiques et les balades en bateau mises en place. On a besoin de faire connaître nos aires protégées, nos sites touristiques, pour que les gens puissent le savoir, même étant de loin. Et parce qu'on trouve que même les Burundais, ils ignorent vraiment les sites touristiques que nous avons ici. Mais le problème dépasse largement les limites du parc. Pour cet expert en écotourisme et défenseur de l'environnement, il concerne tout le pays. Le secteur touristique est encore au point mort dans notre pays. Il n'est pas suffisamment exploité, il n'est pas suffisamment valorisé. Les infrastructures sont encore à développer, mais également les comportements et les mentalités des Burundais, parce que sur ce plan-là, qui est un secteur compétitif, et les Burundais se cherchent encore. Mais comme on l'a déjà dit, les potentialités sont nombreuses. Elles restent à être valorisées. C'est peut-être une conséquence de son histoire agitée, mais le Burundi, malgré la beauté de ses paysages, n'a jamais pu vraiment développer le secteur du tourisme. Un paradoxe, alors que le petit pays d'Afrique centrale offre des expériences uniques à qui fait l'effort de s'y rendre.